Assalamu alaikum les filles, merci d'être là, merci aujourd'hui, merci d'être là tout court, qu'est-ce que je raconte bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez toutes bien. Je reviens avec vous pour aujourd'hui faire une petite nouvelle vidéo que j'espère vous plaira. Je pense que, voilà, vous devez souvent vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah tiens, une vidéo de Faiza aujourd'hui, tiens c'est cool, ou c'est pas cool, ou on s'en fout. Parler un petit peu de mon accouchement, vraiment la journée type de mon accouchement, avec un petit chit-chat. En plus, je sais pas raconter, je raconte que de la merde, je mélange plein de trucs, franchement. J'espère que vous n'avez pas trop galéré, la vérité. Mais voilà, je sais pas raconter les choses, le pire c'est ça. J'aime ça, mais j'arrive pas à les raconter. Donc j'espère que vous allez quand même aimer la vidéo un petit peu. Merci pour celles d'entre vous qui sont restées abonnées à ma chaîne. Il y en a, je pense, la plupart des meufs, franchement, je pense, voilà, en bref, on s'en fout. Merci pour celles qui me connaissent de l'extérieur et qui font soum de regarder, mais qui n'annoncent pas qu'elles me regardent et qu'elles me disent pas. Merci à vous, je vous vois, vous inquiétez pas. Et merci pour toutes celles qui sont restées. J'espère que cette vidéo vous plaira un minimum quand même. Et voilà, avant que la vidéo elle commence, j'espère juste... je prends un petit message pour toutes les femmes qui sont enceintes en ce moment. Force à vous les filles. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. J'espère que ça se passera bien pour vous. Surtout un conseil, ne stressez pas. Surtout ne stressez pas parce que moi je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de stresser les derniers jours. Comme le bébé il sortait pas, je stressais énormément. J'avais tellement... En fait, je pense qu'on a une envie que c'est que le bébé vienne tout de suite, mais que voilà, ça met du temps des fois. Et je pense qu'après, malheureusement, le mental il joue sur le corps. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu bloquée, on va dire entre guillemets. Et qui fait que j'ai précipité un petit peu la chose. Bref, on s'en fout. Surtout, voilà, ne stressez pas, gardez votre morale et ça se passera bien, Inch'Allah. Les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira, même si j'ai raconté. Franchement, je sais pas raconter les trucs. J'espère un minimum que vous allez aimer la vidéo. Merci pour toutes celles qui sont bienveillantes et qui sont sympatoches. Et merci pas aux autres. Surtout, voilà, aimez la vidéo, ne la partagez surtout pas, surtout pas. Likez-la pas, surtout pas, non plus, on s'en fout. Voilà, j'espère juste que vous passerez un bon moment en faisant votre ménage, en faisant votre truc, peut-être au lycée, ou peut-être dans le train, ou peut-être, j'en sais rien moi, mais j'espère que vous passerez un bon moment quand même. Et merci beaucoup, tout simplement, et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bisous. Donc, les petits conseils, si vous voulez des petits conseils ou quoi, n'hésitez pas. Non, je rigole, je sais pas donner des conseils. Les meufs, je sais pas raconter les trucs comme ça. Tout ce qui est chit-chat, make-up et délire, c'est pas mon délire, franchement. Aujourd'hui, on va parler de la bouffe. Donc, bonjour tout le monde, assalamu alaikum pour tout le monde. Pour celles qui sont encore restées, ça veut dire 2 filles sur 100. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit chit-chat. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour demander quelle vidéo vous voulez. En plus, je suis dégoûtée parce que cette vidéo, je l'ai déjà filmée. Et en fait, le truc, il était tout flou. J'étais dégoûtée. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais encore parler de mon accouchement. Ça va être moins naturel du coup parce que j'avais tout raconté. Je sais pas trop comment je vais faire. Donc, voilà. Je vais faire un petit make-up express, un petit make-up parce que je suis invitée chez une copine et puis je vais faire un petit make-up un peu plus foncé que d'habitude. Donc, voilà. Donc, en même temps, bon, je vais vous raconter mon accouchement. Voilà, pour celles qui le savent, pour celles qui savent ou celles qui ne savent pas. J'ai accouché il y a maintenant, machallah, 8 mois. Ma grossesse, c'était une autre partie. Mon accouchement, c'était une autre partie. Donc, j'avais fait un petit sondage pour Instagram pour demander qui voulait plus quoi. C'était soit une vidéo avec ma soeur, soit mon accouchement. Et c'est l'accouchement qui a gagné. Donc voilà, je vais pas vous raconter la grossesse, je vais essayer de raconter que l'accouchement. Donc tout d'abord, je vais mettre mon sérum de chez Dior, le Capturios. Alors, ce sérum il est génial, surtout pour avant maquillage, il est vraiment excellent. Alors, mon accouchement. J'ai accouché par césarienne. Donc, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens accouchent par césarienne. Et il y en a même qui m'ont dit, oh c'est bon, c'est rien. Après, je rajoute l'huile, la Rose Oil Blend de chez Pixi. Voilà. Donc franchement, accoucher par césarienne, c'est pas agréable. Mais, alhamdoulilah, au final, comparé à un accouchement normal, je sais pas, chacun sa vision des choses. Alors, mon accouchement. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé à avoir des contractions 3 jours avant. Et c'était pas des contractions en bas du dos, c'était vraiment des contractions dans le dos. Malgré que j'ai une sage-femme qui a été géniale, machallah, alhamdoulilah. Elle était vraiment adorable. Elle s'appelle... je peux pas me donner son nom parce qu'après, vous saurez où j'habite. Et franchement, elle était géniale, il n'y a rien à dire. En fait, elle te prépare
tellement bien l'accouchement que tu as l'impression que ça va être les doigts dans le nez. Et machallah, toutes les filles de mon groupe et toutes les filles qui sont passées avant moi, dans le- tout s'est bien passé à chaque fois pour elles. Donc, toi, dans ta tête, tu te dis pas que tu vas avoir une césarienne. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé quand même. Hein. J'ai pas envie non plus de... Voilà. Donc voilà, je vais pas essayer de me perdre. Alors, je vais utiliser le fond de teint aujourd'hui, le Super Stay Full Foundation de chez Maybelline. C'est vraiment un fond de teint qui est génial. Hop, moi je l'avais acheté en Espagne. Alors, en fait, moi j'avais pas trop peur de l'accouchement, je vais vous dire honnêtement, parce que il y avait ma soeur qui était enceinte en ce moment, il y avait ma cousine, il y avait mes deux cousines qui étaient enceintes, et on était tous à un maximum, à chaque fois on était à un intervalle d'un mois ou 2 mois. Donc franchement, du coup, toi, t'as pas trop peur, vu que ça s'est bien passé pour eux, toi, tu penses même pas une seconde à la césarienne, vu que pour elle, tu fais les mêmes choses qu'elle et tout, tu dis, bah, alhamdoulilah, pour tout le monde, elles ont eu un accouchement normal, bah, tu te dis pas que toi, tu vas avoir un accouchement comme ça. Malgré tout, parce qu'en fait, on a tous eu la même sage-femme, et franchement, comme je vous ai dit, elle nous prépare tellement bien à l'accouchement que vous avez peur de rien. Mais on nous prépare à l'accouchement, j'ai pas vraiment vu après des vidéos où les filles, où je pouvais vraiment quelqu'un qui me parlait d'une expérience que moi j'ai vue parce que en fait moi mon terme il commençait à venir mais voilà j'avais pas de contraction, j'avais rien du tout, je sentais pas du tout que le bébé il était en bas. Si, je sentais que le bébé quand même il était un peu en bas, mais je sentais pas du tout que j'allais accoucher quoi. Je veux dire, toutes les filles avec moi elles ont tous accouché avant. Il y en a aucune qui a accouché à terme et il y en a aucune qui a dépassé son terme, alhamdoulilah, tu vois. Et donc moi je me suis dit mais pourquoi moi j'ai pas de contraction et tout. Donc, bah voilà, les jours passent et tout. Donc, moi, je fais tout ce qu'il faut. J'essaye de manger tout ce qu'ils me disent, de manger épicé, de bouger. Voilà, je fais de la marche comme pas possible. Je descends les escaliers parce que c'est très bien, parce que ça fait bouger le bassin. Je bouge mon bassin. J'achète le ballon parce que apparemment ça fait bouger le bassin aussi. Donc, voilà, vraiment, je fais tout ce qu'il faut. Mais toujours pas de contraction. Et là, franchement, je commence à psychoter. Donc, tous les soirs, je vais sur Internet, je regarde les sites, les forums, des nanas qui disent que voilà, elles sont pas accouchées, terme dépassé, qu'est-ce qu'il faut, nanani, nanana. Donc, voilà, après, tu rentres dans une espèce de psychose parce après, au bout de 9 mois, tu veux juste une seule chose, c'est que ton bébé, il vient, quoi. Donc, voilà. Donc, après, je continue et tout. Je suis partie faire mon dernier examen, je crois, et arrivé là-bas. Donc, arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me fais ausculter et tout, ils me font mon monitoring. Et la dame, elle me dit que bah, vous avez le col ouvert à 2. Très bien et tout. Moi, je suis contente. Je me dis, ah, ça va, alhamdoulilah, il est ouvert à 2. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Genre, ça va, quoi. Je suis pas non plus parce qu'en fait, ma sage-femme, elle m'avait expliqué, elle m'avait dit que dans leur jargon, ils appelaient ça des fois, il y avait des bons cols et il y avait des cols de merde, entre guillemets. Et, euh, et du coup, bah, moi, alhamdoulilah, elle me disait que votre col, il est bien, quoi. Donc, moi, je suis partie optimiste. Je me suis dit, ah, c'est bon, ça veut dire que j'aurai pas, mon truc, il va pas être dépassé, ça va être cool. Et puis là, j'avance, je rentre chez WAM et tout. Donc, toujours pas de contraction. Je rentre à la maison, nickel chrome, tout se passe bien. Je viens à la maison, on m'avait pas préparé à ces contractions-là. Voilà. Je connaissais, on nous a beaucoup parlé des contractions normales, je veux dire, mais on nous avait pas assez préparé, je veux dire, on nous avait pas assez dit au sujet des contractions au niveau des reins. Et moi, les filles, pop, 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 j'ai eu les contractions des reins. Oh là 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 là, c'était un délire. Je vous dis, les nanas, c'était un truc de ouf, quoi. Les contractions des reins, c'est... Parce qu'en fait, j'arrivais à gérer les contractions au niveau de... Donc en fait, là, je vais vous montrer la palette que j'utilise. C'est une palette que j'ai achetée en Angleterre. Elle est trop trop belle. C'est la Révolution de... La Makeup Revolution de ces... C'est la palette Fierce. Je sais pas si vous la voyez. Elle est trop trop belle. Les couleurs sont trop trop belles. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ça. Donc franchement, qu'est-ce que je vous disais? Je perds le film. Vous voyez, ça y est, ça commence. Et du coup, bah, moi, pendant 2 journées, meuf, j'avais des contractions. Mais ça me prenait du dos, mais ça me faisait trop mal. Genre, j'arrivais plus à respirer. Genre, la respiration, je connaissais plus. La vérité, à un moment, je me suis dit, c'est pas normal, t'as une maladie, c'est pas des contractions. Parce que quand j'avais les contractions, je sentais les contractions au niveau du bas du dos, enfin, au niveau du bas du ventre, et celles-là, j'arrivais à les gérer. J'avais mal, hein, attention. Mais j'arrivais à les gérer, j'arrivais à faire tout ce qu'on m'avait appris pendant les cours d'accouchement. Mais celle du dos, j'arrivais pas. J'avais mal à en pleurer. Franchement, j'avais trop trop mal. J'avais mal, un délire de ouf, quoi. Sorry.
J'avais mal de fou. Donc, franchement, 2 jours, j'ai passé en pleurs. En pleurs et tout, franchement. Et quand j'avais mes contractions, j'étais plutôt chez ma mère. Et donc, ma mère, mesquine, elle me voyait et tout. Pourtant, c'est le genre de mère qui veut vraiment qu'on fasse limite la moitié du travail à la maison, qu'on part vraiment. On ne part pas pour rien aux urgences, quoi. Mais là, quand même elle, quand elle me voyait avoir mal, je suis chochotte dans le sens que j'ai mal, mais je vais pas non plus crier sur les toits, quoi. Et là, elle me disait, mais mesquine, elle pleurait et tout. Elle avait trop. Elle dormait même pas la nuit et tout. Moi, je me sentais trop mal de la voir comme ça aussi. Et, euh, et non, franchement, 2 soirées de suite, là, franchement, c'était horrible parce que ça me prenait des reins, ça me montait jusqu'en haut, j'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais pas à m'allonger, j'arrivais à rien faire. Donc, c'était des nuits de pleurage. Et donc, la première fois, je vais aux urgences maternes et tout. Donc, la meuf, elle me prend et tout. Mais bizarrement, quand j'arrivais à l'hosto, j'avais plus de contractions. Alors là, elles n'existaient plus, hein. Et donc j'arrive et tout, et elle me dit, voilà, vous êtes dilaté toujours à 2,5, je crois, elle m'avait dit. Mais elle m'avait dit, voilà, le travail, il n'a pas encore commencé, votre col, il est bien, mais il est pas assez, il est un petit peu long encore, ou je sais pas quoi. Bref, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, et elle me renvoie à la maison. Elle a très bien fait, je rentrais à la maison, j'avais plus de contractions en journée, mais c'est le soir, ça me reprenait le soir. Mais je savais qu'on m'avait dit d'attendre toutes les 2 minutes. Une fois que c'était toutes les 2 minutes, je devais partir aux urgences maternes, là. Mais les meufs, attendez. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Moi, les 2 minutes, j'appelle. À un moment donné, la nuit, ça recommence. Ça y est. Je suis dans un délire. Ça me fait trop, trop mal et tout. Je sais plus quoi faire et tout. Donc, j'appelle la... Cette fois-ci, je ne vais pas partir pour rien. Donc, j'appelle la meuf. Je lui dis, j'appelle par téléphone. Elle me dit, voilà, est-ce que vous avez mal et tout? Je lui dis, ouais, voilà, ça me fait hyper mal et tout. Mais elle me dit, est-ce que c'est tous les 2 minutes? Si c'est tous les 2 minutes, n'hésitez pas, venez. Mais moi, le problème, c'est que c'était toutes les 2 minutes à une petite période. Genre, pendant 5 minutes, ça va être toutes les 2 minutes ou pendant 10 minutes. Après, je vais avoir un trou, je vais avoir 17 minutes, 12 minutes, 10 minutes. Donc, c'était pas régulier. Mais comme franchement, j'arrivais plus à respirer, comme je vous ai dit. C'était insoutenable. J'arrivais plus à aller gérer les contractions. C'était horrible. Et donc, mais le travail, il n'avait pas commencé, vous voyez. Et du coup, en fait, j'aurais dû bouger à ce moment-là, je crois. Ouais, bref. Et du coup, cette fois-ci, non, je reste à la maison. Mais voilà, toute la nuit, je passe une sale nuit, j'en peux plus, j'ai mal. Mais quand je vous dis, les meufs, j'avais mal, quoi. Je souffrais de la souffrance. Et arrivé le matin, ça y est, j'en peux plus, j'appelle mon mari, je me dis, vas-y, on y va. Donc lui, il part pas au travail, il me dit, bah vas-y, on y va et tout. Il est hyper content, il prend les petites valises et tout. Et arrivé là-bas, on arrive, donc la meuf, elle nous prend. Déjà, elle me voit, elle me fait, ah, déjà, aujourd'hui, vous avez l'air plus fatigué, donc il se peut que le travail ait commencé. Je fais, ah ouais, et tout, moi, hyper contente et tout. Elle me prend, donc ils nous prennent et tout. J'arrive dans la salle et tout. Donc là, il y a une sage-femme qui vient, elle m'examine et tout. Elle me dit, ah bah ça y est, je peux pas vous laisser partir, c'est pas possible. Je fais, ah bon et tout. Elle me dit, ouais, votre col, il est à 2. Mais moi, dans ma tête, attends, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attends, hier aussi, on m'avait dit qu'il était, hier ou avant-hier, quand j'étais repartie, elle m'avait dit qu'il était à 2. Elle m'avait dit que le travail, il n'avait pas commencé encore. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, au même col, elle me dit que je vais me garder, qu'elle va me garder? Moi, je m'en fous. C'est pas grave. Je me suis dit, alhamdoulilah, elle m'a dit qu'on va me prendre, ça y est, quoi. J'étais hyper contente. Mais voilà, donc elle me dit, allez marcher 1 heure et tout, on va voir. Donc, au moment où moi, je vais marcher 1 heure et tout. Et quand je reviens, elle me dit, ça y est, votre col, il est dilaté à 3, on va vous ramener en salle de travail. Attends. Moi, franchement, limite, j'étais un peu paniquée et tout ça. Oui, Mona. Du coup, elle me dit... donc, du coup, là, ça y est, elle me dit, on va vous garder, etc. Donc, elle me ramène en salle de travail. Franchement, les meufs, franchement, c'est en panique. On a beau dire ce qu'on veut, on est en panique. Une fois qu'on... Ça dépend des femmes. Moi, je sais que j'étais en panique. Une fois qu'on m'avait mis les trucs, qu'on m'avait mis en blouse, qu'on m'avait fait asseoir dans la salle de travail. En plus, ça dépend, je pense. Parce que moi, on m'avait mis dans une salle de travail, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, du coup, c'était un petit peu... Je me sentais un petit peu étriquée, vous voyez. En plus, j'étais un peu claustro, donc ça m'aidait pas. Parce que moi, je sais que ma soeur, quand elle avait accouché sa première fois, même la deuxième, Inch'Allah, elle lui avait donné une salle où il y avait une fenêtre. Du coup, c'était plus grand. Du coup, il y avait une atmosphère qui était meilleure. Enfin, bref. Donc voilà, moi, la salle, bon, du coup, j'avais pas trop aimé la salle et tout. Je me suis dit, vas-y, mais ils nous ont mis dans quelle salle, là? Bon, bref, on s'en fout sur le coup. Voilà, t'es tellement... J'avais tellement peur que j'avais peur de dire un truc en trop. Je voulais tellement que tout se passe bien que franchement, j'avais rien dit, j'avais rien fait. Je me suis dit, vas-y, elles font leur job, elles savent ce qu'elles font et tout. La sage-femme, en fait, je dirais pas que ça s'est mal passé parce qu'elles font leur boulot, elles ont plein de gens. Je vais pas du tout la blâmer, mais je pense qu'elle a fait un petit peu trop vite. Je vais vous dire pourquoi. Donc, déjà, elle m'a pris. On est d'accord. Là, elle me dit, l'anesthésiste, il arrive. Il va vous mettre la péri. Mais je lui ai dit, je n'ai plus de contraction là, madame. Je n'ai plus de contraction, je ne sens plus rien.
Elle me fait la réflexion. Elle me dit, ah ouais, vous avez plus de contraction? J'ai dit, non, j'ai plus de contraction. Elle me dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, il va pas repasser le... Il peut pas... Je veux dire, il est là, on va vous mettre la péri. J'ai dit, bon, bah d'accord. Le problème, c'est que je pense que comme elle m'a mis la péri trop vite, bah, j'ai pas eu le temps de travailler mon col, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Et c'est ça un peu qui m'a, je pense que, qui a fait que la suite des événements ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Mais alhamdoulilah, au final, ça s'est bien passé. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le mec, il vient, il me met la péri et tout. La péri, ouais, ça s'est pas hyper bien passé. Il me l'a bien mis, alhamdoulilah. Mais dans le sens où c'est moi, quoi. J'étais plutôt nauséeux, je commençais à vomir et tout. J'avais fait une chute de tension, mais ça, c'est normal. Donc voilà, ensuite il me met la péri et tout. Donc il me met la péri, je sens plus rien. Donc vous voyez, je pense que dès qu'on m'a mis la péri, bah, je sentais plus les contractions. Du coup, voilà, le travail, il s'était un peu stoppé, quoi. Ça s'était stagné. Et c'est ce qui va se passer par la suite. J'ai eu un problème de stagnation. Parce que voilà, donc ensuite elle revient une heure après, elle voit que mon col il a bougé quand même, elle me dit ah ouais il était passé de 3 à 4, il est passé à 4, ensuite elle revient après une heure, il est passé à 5, mais ensuite elle revient et il bouge pas. Et elle revient, il bouge pas. Oh là là, ça y est les meufs. Là je commence à sentir la douille, je commence à sentir la césarienne. Et là je vois sa tête, elle commence à changer un peu. Elle me dit ah bah ça bouge pas et tout, si ça continue comme ça, on sera obligé de vous faire une césarienne. J'étais comme ça. Sorry. Pardon, c'est comme elle dit césarienne, mais là je parle comme ça, hein. Mais sur le coup, les meufs, comment... Oui, je sais que c'est rien la césarienne et tout, commencez même pas à me dire des trucs comme ça. Mais si, moi je suis désolée pour la meuf qui accouche la première fois et tout, elle a peur, c'est normal. Et là, du coup, je commence à avoir peur et tout, je fais toutes les doigts du monde, je dis à mon mari, vas-y, prie, s'il te plaît, pour moi, que je sais pas une césarienne et tout. Et il me dit, mais vas-y, depuis tout à l'heure, t'es en train de la chercher la césarienne, tu t'arrêtes pas de me parler de ça là. Arrête de chercher la merde où il n'y en a pas. Ils t'ont dit que ça va bien se passer, ça veut dire que ça va bien se passer. Mais non, et du coup, moi, je commence à flipper et tout. Il me dit, mais non, mais t'as vu ce qu'ils sont en train de me dire et tout. Il me dit, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Il me dit, moi, mon mari, il me dit quoi, ne panique pas. Donc, moi, ok, je reste dans son délire. Je me dis, vas-y, panique pas et tout. C'est pas, fais pas la maline, quoi. Donc, après, voilà, elle revient, le col, il bouge pas. Et là, elle me dit quoi? On va vous prendre en césarienne. Et franchement, j'ai pas trop aimé sa réponse. Elle me l'a dit trop en mode. Elle voyait que j'étais en panique. Et au lieu de me. C'est de leur. Je dis pas que. Je vais pas la blâmer, mais il y a des façons de le dire. Franchement, elle m'a dit écoutez, bah. Il y a des choses qui se passent, c'est des choses qui arrivent et tout. Mais je sais pas, en fait, j'avais pas aimé sa façon de parler. Pourtant, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas la meuf qui est comme ça, parce que ma soeur, elle a eu la même et elle a kiffé. Pour vous dire. Donc, franchement, après, et encore des donc. Et elle me dit quoi elle me dit bon, bah, on va vous ramener en truc et tout. Moi, les meufs, j'étais en panique, je vous dis même pas dans quel état j'étais. Et à ce moment-là, mon mari me fait une tête. Oh là 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 là, mon mari me fait une tête de décapité, les mecs. Je lui dis, appelle ma mère et tout, s'il te plaît, et tout. Ah, j'étais en chale, hein. Ah ouais, moi, à ce moment-là, c'était moi le bébé, hein. Et je lui dis, appelle ma mère et tout. Et il me dit, ouais, mais ta mère, elle va faire quoi, la miskina et tout. J'ai fait, bah non, moi, j'ai besoin de sentir que quelqu'un va faire des doigts pour moi. Et après, lui, il était un peu. Il fait, mais ta mère, elle va faire quoi? Elle va rester dehors. J'ai fait, ouais, mais j'ai besoin de... En fait, on a besoin de sentir que quelqu'un est là pour toi dehors. Donc, miskina et tout, il appelle ma mère et tout. Je pense que ma mère, elle était là, ça y est, mais moi, j'étais déjà partie à l'intérieur. Et mon mari, quand je suis rentrée, les meufs, je sais pas si vos maris sont comme ça, mais le mec, il m'a fait une tête de panicance. Sa tête a été décomposée aussi quand, ça y est, quand les mecs ils sont venus me chercher pour me ramener dans le bloc. Parce que il me dit quoi? J'ai fait, mais t'as pas le droit de me faire une tête comme ça. Je sais, c'est moi qui va aller accoucher là. C'est moi, on va me faire une césarienne. Donc toi, t'es censé me faire un grand sourire et me dire tout va aller bien. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Et le mec, il me dit, mais non, t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Il a pas pleuré, mais c'était. Franchement, sa tête, ça il était en panique. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas besoin de savoir qu'on est en panique, quoi. Je veux juste quelqu'un qui me dise que ça va bien se passer. Et du coup, bah après, alhamdoulilah, ils m'ont ramené en césarienne. Et franchement, les meufs, j'ai foutu la merde, même là-bas. Ah là là, mais ils m'ont dit, mais quel phénomène, la meuf. Quand je suis rentrée en césar, et ils m'ont mis là, comme j'étais sous péri et tout ça, j'étais un peu désinhibée. Donc eux, ils m'ont augmenté la dose. Et pendant tout le truc, franchement, l'assistante anesthésiste, elle était juste incroyable. Elle était sympathique à souhait. Elle était sympathique à souhait. Franchement, elle était juste géniale. Elle m'a bien accompagnée, elle m'a bien fait le truc et tout. Franchement, elle était géniale, la meuf.
Donc, je racontais n'importe quoi pendant mon truc. Nimps. Je faisais vraiment. Et à un moment donné, j'ai même dit, chez, mais écoutez, je raconte que de la merde. Et pourtant, je suis au courant que je raconte n'importe quoi. Mais pourquoi je le raconte? Donc, eux, ils étaient MDR aussi. Ils me disent quoi? Ouais, mais non, mais c'est parce que vous êtes désinhibés. C'est pour ça que vous racontez ça, quoi. Franchement, je lui ai raconté des trucs, les meufs, limite des secrets de famille, quoi. Et encore, franchement, 1 heure de plus et je balançais même tous mes codes bancaires. Enfin, bref. Ensuite, du coup, bah, alhamdoulilah, quand ils me ramené Ibrahim, c'était. C'est vraiment une. J'avais trop peur de ne pas avoir ce sentiment. J'avais peur de ne pas avoir le sentiment, le bon sentiment quand l'enfant est né et tout. Mais alhamdoulilah, je l'ai senti et tout. Franchement, c'était trop mignon. Voilà, je souhaite que tout se passe bien pour vous. En fait, surtout, les meufs, ne paniquez pas, en fait. Parce que c'est vrai que la panique, euh, en fait, ça vous fait engendrer, je crois, le reste, en fait. Surtout, prenez bien les cours d'accouchement. Ça vous prépare, même si vous n'êtes pas, même le jour J, en fait, on n'est jamais prêt. Mais ça vous évite déjà de ne pas être paniqué. Ça vous évite de pas. Ça vous évite. En fait, ça vous évite plein de choses. Surtout les cours d'accouchement pour un premier enfant. Et franchement, même moi, avec qui je suivais des cours, il y avait des femmes, c'était leur quatrième, cinquième enfant. Et elles ont continué à suivre des cours parce qu'elles ont dit on a oublié. Et ça fait toujours plaisir de revoir un côté fresh, quoi. Les meufs, je sais pas raconter les trucs comme ça. Tout ce qui est chit-chat, make-up et délire, c'est pas mon délire. Franchement, j'arrive pas à parler. Et voilà, mon accouchement, ça s'est passé comme ça. Maintenant, revenons un petit peu à nos moutons. Là, vous allez me dire, ça y est. En plus, qu'est-ce que je vais dire? Donc là, je vais utiliser mon brow là, de chez Anastasia. Je vais faire un truc vite fait, hein. Alors, pourquoi je suis revenue comme ça? Je vous ai même pas dit pourquoi j'ai commencé la vidéo. Je reviens sur... là, j'ai envie, dans ce moment, j'ai envie de refilmer vidéo parce que, voilà, j'ai envie de refaire des vidéos. Mais vraiment des vidéos voilà, qui me plaisent comme d'habitude et tout. Parce que la dernière fois, quand j'étais venue sur YouTube, c'était pour m'occuper. M'occuper l'esprit, surtout. Et là, c'est pareil. C'est vraiment pour m'occuper l'esprit. J'ai pas repris le travail pour celles qui savent, je travaille à 1 Million Dress. Sarcelle Flanade. Et... Et du coup, ma patronne, elle est géniale. Elle me laisse totale carte blanche pour revenir. Elle est vraiment adorable. C'est vraiment une femme en or. Et du coup, en fait, en ce moment, j'ai encore du mal à laisser mon fils, en fait. Donc, vraiment, j'ai du mal à le laisser. Je n'arriverai pas encore à le quitter, entre guillemets, parce que je me dis, il est trop petit. En plus, en ce moment, et des fois, il est trop malade et tout. En fait, c'est une habitude que tu as pris. Peut-être après, je reprendrai l'habitude de le laisser, mais pour l'instant, j'arrive pas, quoi. J'arrive vraiment pas et tout. J'essaye pourtant, mais pour l'instant, écoutez, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. J'arrive pas à le laisser encore, tout simplement. Donc, j'attends vraiment de recommencer à travailler. J'attends vraiment que j'ai ce truc de me dire, voilà, ça y est, il est un petit peu grand, j'arrive à le laisser. Alhamdoulilah, ça y est, tu peux rester avec ta grand-mère, par exemple. Et voilà, donc je refais des vidéos. Vous m'avez revu sûrement après longtemps. C'est parce que vraiment, ça me donnait plus du tout envie de faire des vidéos. Moi, je fais vraiment une vidéo par envie, quoi. Si je sens que j'ai pas envie, bah, je le fais pas. Et voilà, c'est pour... En plus, regardez, franchement, c'est pas intéressant ce que je raconte, la vérité. C'est pas du tout intéressant. Qu'est-ce que s'en fout de mon accouchement? En tout cas, je vous parle, quoi. Voilà, donc... oupsies, en bas, j'ai un brushings. Donc, j'en suis sûre qu'il est parti en couille. Ensuite, là, je vais utiliser le Shape Tape en teinte... en teinte quoi? Light Matte Sand. La tête, elle est vraiment géniale. Voilà, voilou. En ce moment, qu'est-ce que je fais? Les meufs, en ce moment, je suis un délire. L'année dernière, j'avais perdu 22 kilos. J'avais perdu 22 kilos, les meufs, et j'arrive pas à les reperdre. Là, franchement, j'ai repris, hein. J'ai repris mes 22 kilos. Bon, j'ai dû en prendre 20, allez. J'en ai repris 20 au moins. Et j'arrive pas à les perdre. Franchement, je suis dans un délire, les meufs. J'arrive pas à reperdre mon poids. C'est un délire. Et franchement, je peux même pas dire que c'est à cause de ma grossesse. Parce que pendant ma grossesse, j'ai continué à perdre du poids. Donc en ce moment, je fais un délire avec mes kilos là. Franchement, j'arrive pas à perdre. C'est un truc de ouf. Après, je me dis peut-être si je reprends le travail, ça va revenir. Parce que c'est vrai que c'est quand je suis pas trop occupée que je reprends généralement. Parce que là, comme je suis à la maison, je reste beaucoup à la maison. Je reste beaucoup à la maison et tout. Et du coup, bah,
Vu que quand t'es à la maison, bah, tu fais que de bouffer, quoi. Je sais pas pour vous les meufs, mais franchement, les meufs qui sont pas trop accro à la bouffe, franchement, force à vous. Certes avec les meufs, parce que les meufs qui sont accro à la bouffe, je peux vous dire que c'est pas facile. Les meufs qui se donnent une raison. Mais franchement, les meufs, j'arrive pas à maigrir. En ce moment, je n'arrive pas à maigrir. Je peux en vouloir à personne, hein, c'est de ma faute. J'arrive pas à maigrir tout simplement. Hop. J'arrive pas à maigrir, donc je me suis inscrite à la salle de sport, tout ce que tu veux. Mais vraiment, l'année dernière, si j'avais réussi à perdre du poids, c'était vraiment, j'avais fait attention à mon alimentation. Donc si je fais pas attention à mon alimentation, j'arriverai pas. Donc ça, je suis bien au courant. Regardez cet anti-cerne quand même, il est génial. Mais vous savez que je préfère le Too Faced. Le banc Meso est là, je préfère celui-là au Shape Tape. Donc oui, le Shape Tape, il est génial et tout, mais j'ai une préférence pour le Too Faced. Ensuite, j'applique un petit peu de poudre en bas des yeux. J'en applique plus trop sur le visage. Mais en bas des yeux, je suis obligée parce que ça file au bout de 5 minutes, même pas. Hop. Voilà. Donc, j'alterne entre la Laura Mercier et la Ben Nye. Hop, 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 hop. Voilà, donc je parlais de mon truc de poids. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire que j'ai envie de faire plus de petits vlogs, des petits mini-séries avec tout le monde, en fait. Tous ceux qui veulent venir sur ma chaîne, entre guillemets. Putain, j'ai l'impression que c'est une blague. Donc, tous ceux qui veulent venir ou pas, bah, ils sont la bienvenue et tout. Oh, j'ai oublié le mascara. Non, c'est pas grave. Donc là, je vais appliquer du blush, tout simplement. C'est un de chez Kiko, on me l'avait offert. C'est le Soft Touch Blush en teinte 103, là, comme ça, il est magnifique. Hop. Et voilà. En ce moment, je regarde beaucoup les vidéos de Fadel, là. Il me fait trop rire. Oh là 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 là. Il me fait délirer, ce mec. Ah bon, pourtant, j'aimais pas trop. Hein. Ma petite sœur, elle le kiffe. Enfin, elle était trop fan de lui. Enfin, elle aimait trop regarder ses vidéos, ma petite sœur. Mais moi, franchement, il me faisait pas trop rire. Hein. Et là, la dernière fois, le soir, un jour, j'étais en train de galérer. Oupsies. Et j'ai regardé une vidéo de lui. Je sais plus c'était quoi, la première. Et du coup, après, j'ai enchaîné. Il m'a fait délirer. Et en ce moment, je suis en train de regarder ses vidéos. Hop. Voilà. Donc là, j'applique mon highlighter de chez Becca Cosmetics. On me l'avait offert aussi, il est magnifique. C'est le Parisian Light de Sananas. Franchement, il est trop beau ce highlighter. On l'aime ou qu'on l'aime pas, franchement, son highlighter là, il est trop trop beau. Ah oui, elle a sorti sa palette aussi avec Sephora. Franchement, ma soeur, elle voulait trop l'acheter. Mais quand à la vitesse où c'est parti son délire là, je me dis, mais les gens, ils sont ouf. Les gens, c'est des ouf. Ils achètent comme ça et tout. Un truc de ouf, quoi. Et ah oui, je voulais vous dire un autre truc aussi. Franchement, quand les gens ils disent, ouais, après un enfant, on n'a plus le temps pour soi et tout. Franchement, ça dépend. Hein, parce que moi, je trouve qu'avec un enfant, alhamdoulilah, on arrive à trouver son temps, quoi. Parce que certes, il prend du temps, l'enfant et tout. Ça, c'est sûr même. Mais on arrive à se trouver du temps, quoi. Parce que l'enfant, ça va, il est pas... Vu qu'on en a que un, alhamdoulilah, tu vois. Et ben, ça va, parce que moi, j'en vois deux. Franchement, Miskina, leur vie, elle a changé, par contre, à elle. Parce que quand elles avaient un enfant, elles se faisaient quand même elles se plaignaient, bon, de temps en temps qu'elles n'avaient pas le temps. Mais là, quand elles en ont eu deux, là, elles ont bien senti la différence. Je peux te dire que les nuits, là, qu'elles passaient dehors en mode sortant, et quand je dis dehors, c'est chez quelqu'un en train de manger des burgers. Hein. Et bienvenue dans la vie des femmes. Manger, c'est la life. Et en fait, matin, elles ont grave du mal. Et voilà, quoi. Et avec les enfants, on a plein de choses, on apprend plein de choses et tout. Surtout, quand c'est un premier enfant, je pense qu'on dépense énormément. On dépense énormément et après, on se retrouve avec des affaires qui sont plus de leur taille. Et on est en train de faire des boîtes, on est en train de redonner à quelqu'un. Ça dépend. Il y a des femmes, elles arrivent à revendre facilement. Moi, j'ai du mal à revendre les vêtements de mon fils. Je sais pas pourquoi. Je préfère les donner ou les garder. Je me dis, on sait jamais. Peut-être que j'en aurai un deuxième, frère, Inch'Allah. Mais la vérité, je n'y arrive pas. Putain, moi, je trouve une meuf highlighter. Voilà, donc là, après, je vais appliquer du mascara que je n'ai pas d'ailleurs. Désolée, en bas, j'ai un brushing, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je vais appliquer. Je pense que je vais appliquer celui-là. Il est très, très beau. Je vais rajouter un petit peu de poudre parce que je parle de...
ça file trop quand même. Donc les petits conseils, si vous voulez des petits conseils ou quoi, n'hésitez pas. Non, je rigole, je sais pas donner des conseils. Oh, je l'ai pas ramené le Diva de chez MAC, je trouve con. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre... comme en fait, j'ai le crayon de Huda, il est pas taillé. J'ai juste à cliquer les trigs. Hop. En fait, histoire qu'il y a déjà une base en bas, parce que sinon, le Huda seul, comme ça, là, il fonctionne pas. Voilà, je vais laisser sécher un tout petit peu et je vais appliquer le feuille mousse de chez Huda Beauty. Ah non, ça va pas marcher. Ce rouge à lèvres, il est trop beau les meufs, mais franchement, qu'est-ce qu'il est... sans crayon, c'est de la merde. Hein. Donc franchement, là, je vais prendre le truc, je suis désolée. Voilà, là, j'ai terminé mon look. En fait, vous allez entendre plein de bruit derrière. Je suis désolée, je suis chez mes parents. Je vais mettre du mascara par la suite. Là, j'en ai pas mis. Je vais remettre mes lunettes pour voir mieux un peu ce que j'ai fait. Moi, ça va, j'aime bien. Franchement, c'est assez cool. Donc voilà les filles, j'espère que mon mélange de n'importe quoi, ça vous a quand même intéressé un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée si j'ai raconté que de la merde. Mais franchement, j'arrive pas à faire ça. Je vais essayer de m'améliorer quand je raconte parce que franchement, j'aime bien faire ça. Le pire, c'est ça, mais j'y arrive pas. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.